Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là, fidèle au poste. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24, comme chaque dimanche soir à 21h. À 21h, on a le plaisir de vous faire découvrir comme ça cette nouvelle génération de chroniqueurs, d'animateurs télé. Regardez-les bien parce que je vous dis, dans quelques temps, vous les verrez sur de nombreuses chaînes. Elle est là aujourd'hui avec nous, toujours souriante du côté de Vieur. C'est Tiffany Vincent qu'on applaudit bien fort. Bonjour Tiffany, comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, super. En ce moment, il fait super beau à venir, donc je suis très très contente. Ouais, ben moi, vous voyez, je ris un peu jaune là, parce qu'à Paris, là, il y a un temps maussade, et quand j'entends ça, j'avoue que de plus en plus, j'ai envie d'aller rejoindre le sud de la France. J'ai besoin de soleil, Tiffany, j'ai besoin de soleil. Elle est du côté de Dijon, c'est notre amie influenceuse. Kéliana est avec nous aujourd'hui, qu'on Voilà, applaudit bien fort. Bonjour Kelly, comment ça va? super bien. Ah, Et c'est vous? quoi le motif sur le chapeau? J'ai pas vu exactement. Ça dit quoi? Paris. Ah, Paris, ok, ok. Bah, du côté de Dijon, fan de la capitale ou c'était une petite Ouais. dédicace à l'équipe Mais de en fait, foot? c'était un cadeau quand j'ai visité le Sacré-Cœur pour la première fois, donc c'est ce côté sentimental. Voilà. Bon, je vois ça. Dans tous les cas, on a la bonne humeur, notre ami Kelly. Il est là également, c'est notre ami David aujourd'hui. Bonjour David, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ouais, ça va super bien. Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a aussi le beau temps comme les autres là qui sont en train de me d'écouter? Parce qu'à Paris, c'est vraiment pas beau aujourd'hui. Alors le temps, il est fou chez moi. Un coup, il fait gris, un coup, il fait soleil. C'est à n'y rien comprendre. D'accord. Rappelons que vous êtes en Vendée, hein, si je ne m'abuse, précisément au Sable d'Olonne, c'est ça? Ça, tout à fait. Ah, mais quelle chance. Moi, j'ai visité les Sables d'Olonne une fois, mais j'avoue, c'était il y a très, très longtemps. J'ai adoré la vie. J'ai adoré. J'étais allé manger dans un petit restaurant de pêcheurs de bord de mer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Et je garde ce souvenir gustatif ainsi que les beaux décors que j'ai pu voir. À cette occasion, elle, on ne la présente plus parce qu'elle est toujours là pour envoyer des coups de gueule, des coups de cœur. C'est notre amie Rachida El Jazari qui est avec nous. Bonjour Rachida, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, ça va super vu que nous les filles, on peut enfin mettre notre rouge à lèvres sans être dérangées par les masques. Alors je vous assure, on est trop contents. Ah oui, parce que oui, non mais comment ça on peut maintenant le faire sans mettre de masque? Ne me dites Vu pas qu'on que est vous en mettez pas de masque quand vous êtes. visioconférence, les filles, ce serait du rouge à lèvres rouge, marron, bordeaux, ça dépend. C'est vrai, en visioconférence, vous avez tous les droits, mais j'ose espérer que quand vous allez dans un lieu public, ma chère Rachida, vous pensez quand même à mettre un masque. Ce rire-là m'intrigue et m'inquiète, pour ne Et rien bien vous sûr, cacher. mais je ne supporte pas de ne pas mettre de rouge à lèvres. Moi, je suis trop malheureuse. Bon, c'est dit. En tous les cas, courage, les filles, courage. C'est bientôt fini, qui sait, cette pandémie. Enfin, on l'espère, en tous les cas. Avec l'arrivée du vaccin, vous savez ce qu'on va faire immédiatement. On va démarrer l'émission. On va parler du sommaire tranquillement. Et vous allez voir qu'on va parler de beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui. Je vais commencer par notre amie Tiffany. Tiffany, de qui allez-vous nous parler dans l'émission d'aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler de Loana, qui était l'invitée dans Touche pas mon poste. Très bien. Ma chère Kelly, de qui allez-vous nous parler dans l'émission du jour? Je vais vous parler de la youtubeuse et influenceuse Romy qui a fait une demande en mariage plutôt surprenante. Mais ça, je vous le dis après. Mais on va voir ça dans un instant. Mon cher David, de qui allez-vous nous parler? Alors moi, je vais vous parler d'Isabelle Balkany qui rejoint les rangs de Balance Compost aux côtés de Cyril Hanouna. D'accord. Eh bien, écoutez, on verra ça dans quelques instants. Elle, je ne vais pas lui demander de qui elle va parler parce que c'est elle qui va prendre la parole immédiatement. Mais juste avant, un petit jingle et c'est parti.
Eh oui, on est là, fidèle au poste, hein. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que vous avez la possibilité de réagir. Pour ce faire, c'est très simple. Vous avez le hashtag People24, mais surtout, ce qu'on aime bien, hein, c'est aller vous abonner à la chaîne YouTube people24.tv, parce que de temps en temps, on publie quelques vidéos et on aime bien regarder comme ça vos commentaires et les meilleurs commentaires. On n'hésitera pas désormais à vous faire intervenir dans l'émission. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Rachida. Rachida, de qui souhaitez-vous nous parler? Du service fiscal français, car actuellement, il perquisitionne chez l'influenceuse Caroline Receveur. Elle a plus de 4 millions de fans sur Instagram. Et là, elle a vraiment des soucis puisqu'elle… Alors, attention, la perquisition a eu lieu au mois de septembre dernier. C'est maintenant que c'est rendu public, mais ça a eu lieu au mois de septembre dernier. Tout à fait. En fait, il la soupçonne de dissimuler de l'argent au Royaume-Uni. Et pourquoi le Royaume-Uni? Parce que là-bas, il y a plein de paradis fiscaux. Ça ne m'étonne pas que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne. Entre les îles Caïmans, Belize, le Bahamas, eh bien là-bas, on peut avoir vous oubliez les îles Vierges britanniques également. Oui, il y en a énormément. Et en fait, on peut avoir des comptes anonymisés là-bas, il n'y a pas d'impôt, enfin vraiment, les bénéficiaires ne sont pas connus, il n'y a pas d'accord avec les autres pays. Donc, elle a voulu mettre sa société, notamment Wonder Tea, qui est en fait une société qui vend du thé, au Royaume-Uni, sauf qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas d'activité en fait là-bas, il n'y avait pas de personnel, il n'y avait pas de… C'était juste une boîte aux lettres, alors qu'ils se sont aperçus que son activité, elle était vraiment en France, qu'elle s'adresse aux Français. Et donc, actuellement, elle est partie à Dubaï, sauf qu'à Dubaï, il y a très peu de jeunes influenceuses de la télé-réalité qui le savent. Vous le dites de manière ironique. Elles vont avoir un problème parce que en fait, il y a des accords signés avec la France, entre Dubaï et la France, en fait. Et donc, elles risquent d'avoir, pour éviter justement la double imposition, donc les gens de la télé-réalité qu'on voit partout en disant que là-bas, effectivement, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes, oui, certes, mais n'empêche que la France a quand même une coopération avec Dubaï et que le service fiscal peut voir ce qui s'y passe là-bas. Alors, tout d'abord, merci ma chère Rachida, je vous applaudis parce que c'était un exposé extrêmement précis, comme d'habitude d'ailleurs. Mais revenons-en à cette affaire fiscale qui a quand même fait jaser, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde bien, eh bien, c'est un nouveau métier finalement, les influenceurs. Il y a quelques années, on ne connaissait pas ça. Ça a commencé par les États-Unis, on voyait cette fameuse Kim Kardashian et on se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, cette jeune femme? Et quand on sait qu'aujourd'hui, le moindre post qu'elle fait sur ses réseaux sociaux, c'est facturer 1 million de dollars aux entreprises, on comprend comment elle gagne sa vie. Elle la gagne très, très, très bien. N'oublions pas qu'elle est suivie par plus de 130 millions, me semble-t-il, d'abonnés. Mais en l'occurrence, pour en revenir aux influenceurs français et particulièrement à ceux issus de la télé-réalité, effectivement, beaucoup de gens oublient qu'il y a une règle qui est très précise, c'est que vous devez résider plus de 6 mois à l'étranger pour ne pas avoir à payer vos impôts en France. Et ce qui s'est passé dans le cas de Caroline Receveur, figurez-vous, c'est qu'elle vivait bien à Londres, mais elle a décidé de venir accoucher à Paris. Je crois que c'était en 2018, me semble-t-il, que son petit garçon est né. Et à cette occasion, elle est restée plus de 6 mois en France et du coup, devait faire toutes ses déclarations en France, chose qu'elle a faite, disent ses avocats, mais effectivement, elle n'a pas déclaré sa société en France, alors qu'elle a dû commettre une erreur parce que le numéro de TVA qu'elle indiquait sur ses factures était bien le numéro de TVA français. Sachant qu'elle résidait en France, qu'elle était en France à ce moment-là, c'est un petit peu normal que le fisc soit allé y regarder d'un petit peu plus près. Moi, j'espère pour elle, ça va bien s'arranger, hein, parce que je ne sais pas ici si vous avez déjà subi un contrôle fiscal. Moi, j'en ai déjà subi. Je peux vous assurer que c'est pas très agréable du tout. J'aimerais savoir ce que vous en pensez les autres. Et d'ailleurs, est-ce que vous trouvez ça normal quelque part? Parce que
c'est vrai que bon, c'est bien beau de gagner de l'argent, de bien vouloir ne pas payer d'impôts. Moi, ce qui me choque un peu plus, je vais vous dire en toute honnêteté, mais bon, j'ai rien contre Caroline Receveur, qui au contraire, je l'admire parce que je trouve qu'elle mène sa carrière de main de maître. Mais c'est un peu facile aussi de ne pas vouloir payer des impôts, mais de venir accoucher en France. C'est-à-dire en se disant, voilà, là-bas, le système médical fonctionne bien, je vais accoucher dans telles conditions, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Kelly, de ce paradoxe de ces influenceurs qui veulent bien gagner de l'argent à l'étranger, mais qui, dès qu'ils sont malades, reviennent en France? Bah Malades après, ou ont affaire à la médecine. En l'occurrence, dans le cas de Caroline, elle n'était pas malade, elle attendait son bébé. après, je la juge pas parce que peut-être que la qualité de vie est meilleure à Dubaï qu'en France, mais qu'ils ont peut-être pas suffisamment confiance dans les médecins de là-bas. Peut-être qu'il y a aussi la barrière de la langue où c'est peut-être plus simple d'accoucher en France où on a son Alors, médecin. attention, au moment des faits, en 2018, elle vivait à Londres, hein, et pas à Dubaï. Donc, je pense que euh, la qualité des soins à Londres, tout comme à Dubaï, attention, c'est hyper moderne là-bas, hein. Je pense que c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher son souhait de revenir en France. Ouais, je sais, parce que enfin, j'avais un oncle qui vivait à Dubaï jusqu'à il y a 2 ans en arrière. C'est pas non plus un pays sous-développé, c'est beaucoup plus Mhm, moderne que pas mal de villes. Mais en fait, ce qu'ils ont remarqué là-bas, c'est que les gens, justement, qui arrivaient depuis pas longtemps, bah, ils voulaient garder leurs habitudes dans leur pays. Donc, par exemple, il y a plein de gens qui tombaient malades, qui retournaient dans leur pays d'origine, alors qu'ils étaient mhm. beaucoup moins remboursés dans leur pays d'origine qu'à Dubaï, par exemple. Après, pour tout ce qui est les impôts, les influenceurs, je trouve que c'est un peu des gros hypocrites parce que ils ont leur société en France et ils habitent à Dubaï et ils disent ouais, je ne veux pas payer d'impôts, mais dans ce cas-là, pourquoi tu déménages pas ta société à Dubaï? Elle ne sera pas imposée, ou alors tu la mets en Irlande ou tu la mets au Luxembourg. C'est aussi des paradis fiscaux, faut pas le dire, mais c'est quand même Oh le là cas. là, on voit D'accord. que Kelly, elle s'est bien renseignée Bah oui, sur, sur la thématique des impôts. j'ai envie de leur dire, mettez votre entreprise là où justement vous ne paierez pas d'impôts, comme ça vous serez réglo. Au moins on dira, ah ouais, c'est une entreprise étrangère à l'étranger, plutôt que de dire, ah je vais en France, j'ai tout en France, mais je vais là-bas, comme ça je ne paye pas et dire Non, au mais fisc, ah je suis 1900, bah non. attention, Kelly. Dans le cas de Caroline, elle avait bien une entreprise en Grande-Bretagne, mais comme je vous le disais en préambule, elle y est restée plus de 6 mois en France. Et à partir du moment où vous restez 6 mois et un jour, eh bien, vous devez vous déclarer fiscalement dans le pays où vous restez 6 mois et un jour, donc en France. Et d'après ce que j'ai vu dans un article de presse, ces avocats ont contesté, ont affirmé qu'elle avait bien fait une déclaration fiscale, mais effectivement, les impôts sont allés chercher davantage. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'à cette période-là, ces sociétés étaient déficitaires. Donc, techniquement, elles n'auraient pas eu d'impôts à payer, mais ça n'empêche pas les poursuites pour fausse déclaration, finalement. Et c'est pour ça elle est poursuivie aujourd'hui. Je voudrais entendre Tiffany, vous pensez quoi de cette anecdote? Bah, je vais pas dire que j'ai pas d'avis, mais bon, après, je comprends pas trop le fait d'avoir son entreprise en France et aller vivre ailleurs. Enfin, je comprends pas en fait. Elle a son entreprise, pas en France, hein, en Grande-Bretagne. Vous Oui, comprenez pas le pardon, fait? en Mais Grande-Bretagne. je vais vous l'expliquer de manière très simple, ma chère Tiffany. 33% de taux d'imposition en France. Bon, ça a été ramené pour certaines entreprises à 28, je sais, j'ai plus les chiffres exacts, mais Oui. par exemple en Irlande, le taux d'impôt sur les sociétés, c'est 12,5%. Donc, effectivement, quand vous avez une boîte qui tourne ben, et que vous êtes européen, ben, regardez, les GAFA en Europe, elles sont bien qu'elles fassent du chiffre d'affaires en France, en Allemagne, etc. Leur siège européen est pour la plupart en Irlande parce qu'ils payent 12% d'impôts. Donc, quand on a un paradis fiscal au sein même de l'Europe, il ne faut pas s'étonner que les grosses boîtes ben, s'installent là-bas et forcément, au niveau de l'emploi, ben, ça fait que les sociétés préfèrent se délocaliser là où il y a le moins d'imposition, tout simplement. Ok, merci Tiffany pour cette question. Et vous, David, vous en pensez quoi? Ensuite, je vais Bah, moi, revenir je, à Rachida. moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Kelly avait dit, justement. Si, Mhm, je comprends d'un côté qu'on a envie d'aller vivre à Dubaï ou même à Londres ou n'importe où ailleurs. Mais d'un côté, moi, mon entreprise, par exemple, je vais vivre à Dubaï. Mon entreprise, je la mets à Dubaï directement. Je ne vais pas laisser mon entreprise en France et tout. Je préfère avoir tout proche de moi. Comme ça, après, je suis tranquille. Je suis en règle avec la loi. J'ai pas de problème. non, mais Après, moi, si attention, je vis en France, encore une fois, David,
elle avait bien son entreprise en Grande-Bretagne, mais elle est restée 6 mois et 1 jour en France. Et du coup, quand on reste plus de 6 mois et 1 jour, comme je le disais tout à l'heure, on doit faire ses déclarations fiscales en France. Mais le fisc, en réalité, pour ne rien vous cacher, ils ont dans le collimateur tous ces influenceurs et personnes de la télé-réalité. Parce que vous savez que, mine de rien, à force de dire on va tous à Dubaï, ben, ils sont en train d'inciter plein de jeunes à quitter la France et à partir. Donc, ils vont leur chercher, vous ne l'aurez pas, ils vont leur chercher, pas forcément des poux, mais ils vont aller regarder de près la moindre chose illégale. Et croyez-moi, ils taperont fort pour faire certains exemples. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai en tous les cas. Je vous en prie, David. La Oui, petite ils bête, je ne cherchent la sais petite pas, bête, mais hein. regardez, par exemple, actuellement, on est en pleine période de Covid, on est bien content quand on va à l'hôpital d'être soigné. Bah, les impôts, c'est ça Tout à fait. aussi, les amis. Vous voyez, par exemple, la difficulté dans le système français, c'est que, par exemple, quand vous êtes une boîte, vous payez quelqu'un, vous le savez qu'en réalité, le salaire net que vous percevez, en réalité, l'employeur, vous lui coûtez quasiment le double. Et tout le reste, c'est pour payer et la retraite et les soins de santé, etc. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement coûteux, mais après, il faut voir quel type de société on veut, où on est solidaire avec les plus âgés, où on ne l'est pas. Mais c'est vrai aussi, il faut le reconnaître, que la France est le pays où il y a le plus d'impôts au monde. Et du coup, ça décourage certains d'installer leur entreprise en France parce qu'ils se disent, je vais être tellement taxé. Et quand on sait qu'à Dubaï, il n'y a carrément pas d'impôts, vous avez tout un tas de jeunes entrepreneurs qui pour comment dire, des activités où ils n'ont pas besoin, si vous voulez, euh, d'être physiquement en France, etc., ils préfèrent exiler leur entreprise parce que là-bas, ils ne paieront pas d'impôts. La contrepartie, c'est que pendant 6 mois de l'année, ils doivent vivre hors de France. Je vais en revenir à Rachida, puisque Rachida, c'est vous qui avez mis ce sujet sur la table. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné, ma chère Rachida, l'envie de mettre ce sujet sur la table? Moi, en règle générale, quand Rachida prend un sujet, il y a toujours une idée cachée. Donc, j'aimerais savoir, ma chère Rachida. Eh bien oui, parce que chaque année, la France, elle perd 100 milliards d'euros par an. Et donc, ça représente 24 000 écoles, 300 hôpitaux. Attendez. Elle perd 100 milliards d'euros par an, précisez. Vous voulez dire sur la fraude fiscale? Tout à fait. Voilà, Et même que préciser. la Cour des comptes a taclé la France de 2013 à 2018 en disant que les sommes recouvrées plongeaient de plus de 22%. Et donc, c'est pour ça qu'en 2019, la France a rattrapé un peu son retard et a pu récupérer 12 milliards d'euros. Ce qui est peu. Oui, parce que là, je suis un petit peu surpris parce que ces dernières années, au contraire, les différents ministres des Finances qui se sont succédés à Bercy disaient que chaque année, il y avait des taux de recouvrement records justement de la fraude fiscale. Et là, vous dites que ces derniers temps, ça a été un peu l'inverse. C'est ça, Rachida? Alors, en fait, en 2019, ils ont pu récupérer 12 milliards d'euros, donc ce qui est pas mal. Mais par contre, la Cour des comptes les avait taclés auparavant, de 2013 à 2018, en leur disant qu'ils avaient très peu recouvré les sommes, retrouvé des sommes, puisque la chute a été vertigineuse, plus de 22%, soit ils sont passés de 10 milliards à 8 milliards d'euros, ce que la Cour des comptes trouvait très peu suffisant. Ils leur ont conseillé justement de s'entraider et surtout de travailler entre les ministères, avec un travail interministériel. D'accord. Alors, il est vrai, Rachida, que la fraude fiscale recouvre plusieurs aspects. Là, nous, précisément, l'aspect qui nous intéresse, c'est par rapport à ces influenceurs, effectivement, qui vont tous vivre dans, j'allais dire Dubaï, un paradis fiscal. Bah oui, parce qu'à partir du moment où on ne paye pas d'impôts sur les bénéfices, pour moi, c'est un paradis fiscal. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue à vous, Rachida, sur cette situation, précisément de ces influenceurs qui partent. Parce que ça dit quand même quelque chose, m'en veuillez pas, Rachida, de ce qu'est la France aujourd'hui. Pour des jeunes qui veulent entreprendre, ils disent, ouh là là, déjà on est dans une société où on ne sait pas qui va payer nos retraites parce que la génération, excusez-moi, 68 ans, là, eux, ils se sont bien gavés. Hein, ils ont eu les 30 glorieuses après la guerre, ils ont eu le plein emploi. Ensuite, aux retraites, c'est toujours emprunté pour que les générations futures remboursent. Ils ne font pas les réformes qu'il faut
dans le pays pour que ça reste toujours les autres qui vont rembourser. Donc, eux, ils ont vraiment eu la belle vie. Donc, on peut aussi comprendre, Rachida, que les jeunes gens d'aujourd'hui ils disent, attends, moi, je ne sais même pas si j'aurai de retraite, donc j'ai intérêt à amasser un maximum d'argent, parce que pour ma retraite, je devrais compter que sur moi-même, parce que qui va payer les retraites de toute cette génération qui arrive avec tous les déficits qu'a l'État français, ma chère Rachida? Il ne faut jamais oublier que nos ancêtres, c'est grâce à eux que nous avons tous nos acquis sociaux. On ne nous les a pas donnés sur un plateau d'argent, ils se sont battus. Mais Rachida, je suis complètement d'accord avec ça. Mais acquis sociaux, s'il n'y a plus personne pour payer les retraites, il n'y aura pas d'acquis pour cette génération qui arrive. Justement, Si on ne fait pas ces fameuses réformes où on sait très bien, alors je sais que ce n'est pas populaire de le dire, mais c'est mathématique. Soit on recule l'âge de la retraite, soit on diminue le taux et les pensions de retraite. C'est terrible de dire ça parce qu'il y a des gens qui ont des toutes petites retraites. Mais c'est soit ça, soit le système s'effondre. On ne peut pas le financer, Rachida. Comment fait-on? Mais on ne peut pas le financer parce les États eux-mêmes mettent en place les paradis fiscaux. Donc, on a un dysfonctionnement total des institutions politiques. Et là-dessus, vous avez raison. Le bas blesse. Forcément, quand on a des paradis fiscaux où on peut se permettre tout cela, toutes ces fraudes-là, eh bien, effectivement, l'argent ne revient pas. Le plus grand scandale je vais dans votre sens, hein, pour moi, c'est vraiment les GAFAM. Se dire que Facebook a payé moins d'impôts qu'une petite PME française ou ce genre de choses, alors qu'elle a fait des milliards de chiffres d'affaires sur le territoire français, c'est quand même abusé. Il est temps qu'il y ait une législation européenne qui dise que l'impôt doit être payé dans le pays où on a fait son chiffre d'affaires et non pas dans le pays où est basé le siège social dans un paradis fiscal, de manière à ce que l'impôt soit juste. Mais vous le savez très certainement, ma chère Rachida, actuellement, au niveau européen, c'est en train d'être mis en place. Donc bientôt, les GAFAM n'auront plus d'autre choix que de payer l'impôt au plus près du consommateur où ils ont vendu leurs services. Vous vouliez rajouter quelque chose, ma chère Rachida? Regardez aux États-Unis, où que vous soyez, vous allez payer. Alors eux, vraiment, on peut vraiment prendre exemple sur eux. Alors, il faut expliquer pour nos téléspectateurs, effectivement, quand vous êtes citoyen américain, même si vous allez vivre à l'étranger, eh bien, vous paierez un impôt aux États-Unis, mais ils vont faire un différentiel. Par exemple, si en France, vous êtes citoyen américain, vous vivez en France. Bon, la France, c'est pas le bon exemple dans la mesure où c'est le pays où il y a le plus d'impôts. Mais admettons que vous êtes citoyen américain et que vous allez vivre dans un paradis fiscal à Dubaï, par exemple. Vous n'avez pas payé d'impôts à Dubaï. Mais l'État américain va vous dire, hey, mon cher, tu dois payer tant parce que tu as grandi avec l'éducation aux États-Unis. Il y a eu le système américain qui t'a bien protégé. Si tu veux revendiquer ton passeport américain, tu dois payer ton complément d'imposition là-bas. Je parle de complément parce qu'effectivement, si jamais vous allez dans un pays où il y a un certain niveau d'impôt, eh bien, le fisc américain vous demandera la différence que vous auriez eu à payer si vous étiez resté aux États-Unis. Et effectivement, Rachida, l'idée, c'est de se dire quand est-ce que ce sera appliqué dans d'autres pays, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, on sait très bien comment faire. Les gilets jaunes ne sont pas arrivés par hasard. Ils n'ont pas manifesté pendant 1 an si durement pour eux, vraiment, tous les samedis pour rien. C'était vraiment le dysfonctionnement fiscal, l'inégalité devant l'impôt, la hausse de la CSG, qui est vraiment un impôt inégalitaire. Le taux de TVA, c'est pour ça l'essence qui va augmenter prochainement, c'est pour ça qu'ils sont descendus et ça n'a pas été réglé. Donc, à bon entendeur. Rachida, présidente. Rachida, il faut se présenter, Rachida, hein, parce que chaque dimanche, vous nous faites des discours, là, allez, présentez-vous, on va voir, hein, les gilets jaunes voteront peut-être pour vous, hein, allez savoir. En tous les cas, merci Rachida, je vous applaudis d'avoir mis ce sujet sur la table immédiatement. C'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.